Disciple missionnaire, sans oublier le trait d'union entre les deux mots. C'est un peu un thème que le pape François a lancé, qu'il avait lui-même cueilli ou déjà lancé lors de la grande rencontre de tous les évêques d'Amérique latine à Aparecida. Vous pensez bien que grâce à mon séjour en Colombie, j'en ai beaucoup entendu parler, et puis ensuite le pape Jorge Bergoglio est devenu pape, et puis du coup c'est toute l'Église maintenant qui entend parler de cette expression-là, disciple missionnaire. Et ça tombe bien parce que dans les lectures de ce premier dimanche de Carême, il y a une définition qui nous est donnée de ce que c'est qu'un disciple missionnaire. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est vraiment une très belle phrase avec cette conviction que la parole, elle ne nous est pas étrangère, même si on a besoin de la travailler, mais qu'elle a déjà été prononcée sur nous, que Dieu est déjà présent en nous à travers cette parole qu'il nous donne. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Alors si la parole est dans mon cœur, ça veut dire que je suis un disciple. Ça veut dire que j'ai été capable d'accueillir, d'écouter cette parole et puis qu'elle a germé en moi. Mais si la parole est aussi dans ma bouche, ça veut dire que je ne la garde pas pour moi, je suis capable de la donner aux autres, d'être prophète, d'être missionnaire, d'être ambassadeur du Christ, comme dit encore Saint Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux vont ensemble. Disciple, trait d'union, missionnaire. La parole, elle est dans mon cœur, mais elle est aussi dans ma bouche. Et c'est vrai, Jésus lui-même le dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui habite notre cœur. Autrement dit, je ne pourrais pas être missionnaire si je ne prends pas le temps d'abord d'être disciple, d'écouter la parole, de laisser la parole me transformer. Mais bizarrement ici, Saint Paul dit dans l'autre sens. La parole est près de toi, elle est d'abord dans ta bouche et puis ensuite dans ton cœur. Alors c'est moi qui ajoute d'abord et ensuite. Mais c'est quand même étonnant. Comme si Saint Paul nous disait, soyez missionnaires et c'est comme ça que vous aurez encore plus envie de devenir disciple. Alors j'ai eu du mal à comprendre et puis finalement je me suis rappelé que lorsque j'enseignais quelque chose, c'est alors que je le comprenais vraiment. Je me souviens en Colombie encore d'avoir appris le français à un certain nombre de jeunes et c'est comme ça que j'ai découvert où était l'accent en français. Je ne m'étais jamais posé la question parce que ça m'était naturel. Ou bien le nombre incroyable de voyelles qu'on a en français. Et, on, en, un. On en a beaucoup plus qu'en ont ceux qui parlent espagnol. Ça, je l'ai découvert parce que je l'ai enseigné. Finalement, c'est en redonnant la parole qu'on va vraiment l'assimiler, qu'elle va passer du vocabulaire passif au vocabulaire actif, qu'elle va devenir vivante, qu'elle va devenir partagée et du coup prendre plus de force. Les gens qui ont fait le parcours alpha, ils disent ça souvent, ils disent finalement, oui, ce qu'on entendait, on l'avait déjà entendu il y a longtemps, et puis simplement le fait d'en reparler, même parfois pour dire qu'on n'est pas d'accord, petit à petit, on se réapproprie du vocabulaire, on entre dedans, on l'apprécie, puis on se rend compte que c'est finalement notre langage, que c'est ce dont nous avions besoin pour dire ce qui est essentiel en nous. Alors oui, je crois vraiment que nous avons à être des disciples missionnaires. Et puis Saint Paul continue, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Alors c'est ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme, c'est un peu un mot à la mode depuis que je suis au séminaire, donc ça fait déjà 50 ans que c'est à la mode. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi, elle a un cœur, et il y a quelque chose d'essentiel dans la foi, et qu'il faut toujours tout ramener à ça. Alors bien sûr, ensuite la foi, elle se développe, elle gagne toute notre vie morale, notre vie professionnelle, notre langage même, elle passe partout, notre culture. Mais il faut toujours revenir à l'essentiel. Par exemple, si j'ai envie d'annoncer l'évangile à quelqu'un, il ne faut peut-être pas que je commence par l'Immaculée Conception ou par la position de l'Église sur la PMA. Et puis si la personne elle nous pose des questions sur la position de l'Église par rapport à la PMA, très bien. Mais à partir de ça, il faudra que j'en vienne à expliquer en quoi, à travers cette règle, Dieu se révèle comme Dieu amour, comme celui qui ne peut pas laisser Jésus dans la mort, qui le relève d'entre les morts et qui fait que Jésus, à son tour, est rempli de la vie, qui est vraiment le Seigneur, le maître du temps et de l'univers. Le pape François aime bien dire, nous l'Église, on est comme un hôpital de campagne. Si quelqu'un vient, on va soigner la blessure la plus grave, en donnant l'essentiel. Si quelqu'un est en train de perdre sa jambe ou
bien qu'il a reçu une balle, il faut commencer par extraire la balle. Ensuite, on verra les questions d'allergie. C'est pas rien, mais c'est quand même second, ça viendra ensuite. Alors voilà, être disciple missionnaire, c'est être capable aussi de dire l'essentiel, de l'exprimer. Parfois, on ne sait pas l'exprimer tellement il est évident pour nous. Et puis de tout ramener à cet essentiel-là, à ne pas trop se perdre dans les détails, même si un jour ou l'autre, cet essentiel va venir irriguer tous les détails de notre vie.